Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Henri Luc. Aujourd'hui, je vais préparer des kebabs chapli du Pakistan sur ma plaque de cuisson Vevar. Vevar est l'entreprise qui conçoit et vend des produits de qualité industrielle à des prix imbattables. Alors, c'est parti. J'ai dans mon bol une livre ou 450 grammes de bœuf haché mi-maigre. Hier soir, j'ai fait chauffer à feu modéré 2 cuillères à soupe de graines de coriandre, 1 cuillère à soupe et demie de graines de pommes grenades séchées, 1 cuillère à soupe de graines de cumin, une demi-cuillère à soupe cuillère à thé de graines d'ajvan et une demi-cuillère à thé de graines de poivre. Je les ai fait rôtir jusqu'à ce que les graines commencent à éclater. Alors, j'ai retiré la poêle, puis j'ai ajouté une cuillère à thé de garam masala. Et ensuite, j'ai laissé tiédir, puis j'ai moulu grossièrement. Alors, on ajoute le mélange d'épices, 3 ou 4 gousses d'ail, 2 ou 3 piments doux hachés finement, un petit oignon rouge, une tomate italienne, excusez-moi, une tomate italienne, un oignon vert, green chili, c'était un piment vert, l'oignon vert est ici, donc un oignon vert, 3/4 de pouce de gingembre, de la coriandre, une demi-cuillère à thé de piment broyé, entre un quart de cuillère à thé et 3 de poudre de piment chili, un œuf, le jus de un quart de citron, 2 cuillères à soupe de fécule de maïs, 2 cuillères à soupe de farine de blé dur à tas. Certains vont utiliser aussi de la farine de pois chiche, une demi-cuillère à thé de levure chimique, poudre à pâte, et poivre. J'ai mis des gants parce qu'il y a des piments forts, donc pour mélanger, je vais m'assurer de ne pas avoir de problème. Alors on mélange. Quand on le tourne, comme ça, on voit qu'il commence à rester en pain. Donc, on est sur la bonne voie. Il faut que le mélange soit légèrement collant et qu'il puisse se tenir en pain. On voit qu'il se tient assez bien en pain. Donc, je vais couvrir une pellicule plastique et je vais le mettre au réfrigérateur au moins 30 minutes. Ça fait 30 minutes. On va diviser notre pâte en 8. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, celle-là est un peu plus grosse, un peu plus petite. Bon, on fait une boule, on l'écrase, on va la déposer. Je vais vous montrer. On la dépose ici et on l'écrase. On l'écrase le plus possible. Ça fasse une belle petite galette. Et là, on va rajouter dessus une petite tranche de tomate, ou deux. Celui-là, je vais en mettre deux. Alors, on fait la même chose avec les autres. J'ai fait chauffer la plaque Vevar à 375 degrés Fahrenheit, 190 degrés Celsius. Vous trouverez dans le haut de la case de description les liens à utiliser pour vous procurer cette plaque de cuisson de 21 pouces, ainsi que le code à utiliser pour bénéficier d'une réduction de 5% sur le prix. Alors, aujourd'hui, je vais utiliser de l'huile de moutarde. L'huile de moutarde, on se rappelle, c'est la seule huile qui devient comestible quand elle atteint son point de fumée. Avant le point de fumée, elle n'est pas comestible. Alors, on va en ajouter un peu. On voit que le point de fumée est déjà atteint. On voit des volupes
de fumée. Donc, on est prêt à y déposer nos kebabs. Alors, on prend le kebab dans la main, on met direct dessous, on enlève le papier parchemin. On fait ça pour les autres. C'est à peu près 4 minutes de chaque côté. Si on voit qu'il y en a une qui est plus grosse que les autres, on peut l'aplatir un peu avec la spatule. Les rebords qui sont pas bien ronds, c'est normal. Ça fait la particularité du kebab chapelé. Ça fait 4 minutes, mais je trouve qu'ils sont pas encore grillés. Disons que je l'ai prolongé de 2 minutes. Et là, je l'ai mis à 400 degrés Fahrenheit, 200 degrés Celsius. Ça fait 6 minutes. Donc, je vais dégager avec cette spatule-ci. Et après ça, je vais y tourner avec l'autre. Faut vraiment gratter. Je passe l'autre en dessous. On poursuit la cuisson encore 3 minutes probablement. Ça fait 4 minutes. Donc on va les... C'est normal qu'il y en a qui se détachent. Que la galette reste entière, c'est normal. En passant, j'ai lavé la plaque. Donc on met jamais une plaque qui a déjà eu de la viande non cuite. On va rajouter de l'huile. On dépose nos autres kebabs, ceux-ci avec la tomate. On est rendu à la mise en place. Donc, on peut mettre de la laitue. On peut mettre des épinards. Ensuite, on va aller chercher nos kebabs. On les pose dessus. J'ai préparé hier une raïta. La recette figure sur mon site. Donc, on met un peu de raïta dessus. Et là, on peut mettre des légumes au choix. Donc, on peut mettre un peu d'oignon, un piment, quelques radis, un morceau de tomate, un peu de concombre et la coriandre. C'était ma recette de kebab chapli du Pakistan. J'espère que vous a plu. Je vous invite personnellement à l'essayer. Vous ne serez pas déçus. L'essayer, c'est l'adopter. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le pouce levé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire dans votre langue. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Au plaisir de vous revoir bientôt pour une nouvelle vidéo.